Nous avons été bénis dans la présence de Dieu. Je suis très heureux de revoir mon frère Thibaut. Est-ce qu'on peut vraiment l'encourager là? Parce qu'il a fait un effort d'être avec nous. Le Seigneur va le fortifier, va le restaurer. Et vraiment, je peux dire merci Seigneur pour ce temps privilégié que j'ai passé avec vous depuis samedi matin. C'est vrai que le citron a été pressé, comme disait le pasteur Laurent. On espère ne pas arriver aux pépins parce que quand les pépins sont pressés, c'est pas bon. Mais il y a encore du jus, alors je vais essayer d'être concis dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour terminer ce week-end. Moi, en tous les cas, j'ai été béni. J'étais béni de partager la parole de Dieu et j'ai trouvé un peuple de Dieu assoiffé de la Bible, assoiffé de cette eau vive que le Seigneur nous a promis dans sa parole. Et déjà, hier matin, nous avons été bénis au sous-sol. Nous avons été bénis de découvrir que finalement, il y a des corrélations extraordinaires entre la Torah et l'Évangile et que l'un, comme les deux lèvres de la bouche qui permettent à Dieu de s'exprimer, puisque Dieu parle à travers la Bible, c'est sa parole. Et comme nous sommes équipés d'une bouche constituée de deux lèvres, eh bien la Bible, c'est les deux lèvres de Dieu, c'est la lèvre de l'Ancien Testament et la lèvre du Nouveau Testament. Et les deux vont ensemble pour que nous puissions entendre le message. Ce message qui est un Dieu qui veut faire alliance avec son peuple. On a vu le Dieu qui fait alliance avec Israël et nous sommes héritiers d'Israël. Et c'est pourquoi il y a tellement de richesses quand on plonge dans les racines hébraïques, parce qu'on découvre finalement que la Bible est un produit littéraire du peuple d'Israël. Tous les prophètes, les apôtres eux-mêmes, et Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, était juif, et combien cet héritage est tellement précieux, tellement riche. On a vu ensemble que la Torah, la parole de Dieu, qui est une instruction, qui est un chemin qui nous conduit, qui nous montre la voie, c'est plus qu'une loi légale à laquelle il faut se soumettre presque par contrainte. On a vu que la Torah, ça vient du mot yara, du verbe yara, qui signifie montrer la voie, montrer le chemin, une instruction. Et le mot Torah, alors, il est plus correct de le comprendre comme l'instruction, l'enseignement que Dieu nous donne. Et on a découvert ensemble que toute la Torah est une instruction, toute la parole de Dieu est une instruction. Quand on lit le récit de la création, on ne trouve pas de commandement, de loi légale, mais on y trouve une instruction, une voie, un chemin, un modèle à suivre. Et le modèle, c'est le Créateur lui-même qui nous montre qu'il met de l'ordre dans la vie. À travers sa parole, il structure, il rend la vie possible. Et quand la parole de Dieu impacte nos vies, il rend la vie possible également dans nos ténèbres, dans ce qui est chaotique dans nos vies. Eh bien, la parole de Dieu vient mettre de l'ordre et elle vient rendre les choses viables. On a vu ensemble que l'inspiration de la Bible est extraordinaire et que finalement, jusque dans le détail de la lettre, il ne disparaîtra pas, disait Jésus, de la Torah, un seul trait de lettre. Pas un seul iota ne pourrait disparaître, que tout ce qui est annoncé s'accomplisse. Et on a vu par là que Jésus prenait part au débat de son temps avec les rabbins, puisque dans le Lévitique Rabbah, dans une section du Talmud qui nous rapporte les débats de l'Antiquité, eh bien, les rabbins discutaient justement de cette spécificité. Jusque dans le détail, la Bible est inspirée et combien il est important de respecter le texte biblique tel que Dieu nous l'a révélé. On ne peut pas altérer un seul verset, on ne peut pas altérer un seul trait de lettre. Et quand Jésus dit qu'il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota, eh bien c'est du yod qu'il parle, le yod étant la plus petite lettre de l'alphabet hébreu qui correspond à une virgule pour nous les Français. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est tellement pertinente, tellement précise. Et puis, on a découvert finalement que la Torah, c'est un corpus. La Torah, c'est un ensemble d'écrits. La Torah, c'est les 5 livres de Moïse, ce qu'on appelle communément le Pentateuque. Et le Pentateuque, eh bien, 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, de façon extraordinaire, il y a une correspondance entre les livres. La pensée hébraïque est une pensée concentrique avec le cœur de la Torah. Est-ce que vous vous rappelez, le cœur de la Torah, c'est quoi ? Le cœur de la Torah, c'est le livre du Lévitique. Et le cœur du Lévitique, c'est le chapitre 16. Et le cœur du chapitre 16, c'est le Yom Kippour. Et le cœur du Yom Kippour, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Dans la Torah, on trouve l'Évangile.
Dans le cœur de la Torah, on trouve déjà le désir que Dieu a de toute éternité de vivre en harmonie avec sa création et de pardonner, d'offrir le pardon. Et dès lors, cette caricature, malheureusement, dans laquelle on est tombé trop facilement dans le monde chrétien, de mettre l'Ancien Testament d'un côté, le Nouveau Testament de l'autre, comme si c'était deux dieux différents, comme si l'Ancien Testament était un Dieu sévère, un Dieu qui juge, un Dieu qui condamne, et tout d'un coup, Dieu serait totalement différent, Dieu serait devenu un Dieu d'amour. Dieu ne devient pas un Dieu d'amour, Dieu était de toute éternité, Dieu est Dieu, il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation, et l'amour de Dieu est égal. Il a accompli sa promesse. Ce matin, il était question de promesse. Il a accompli sa promesse et en Jésus, nous avons l'expression suprême de l'amour de Dieu qui s'est concrétisé à travers le don de sa vie à la croix. Et on a vu finalement que le cœur de la Torah, eh bien, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et on a vu que les auteurs du Nouveau Testament, les auteurs des évangiles, eh bien, eux aussi imprégnés par cette culture hébraïque, ont rédigé la plus belle histoire, celle de Jésus. Dieu qui vient nous rejoindre dans notre humanité à la manière dont les Hébreux pensaient, avec des catégories de pensée qui étaient totalement étrangères à la philosophie grecque, mais complètement imprégnées de la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Et on a vu que l'évangile de Matthieu est écrit en 5 grands discours faisant le parallèle avec les 5 livres de la Torah de Moïse. Et le cœur de l'évangile de Matthieu, alors, de manière concentrique, eh bien, il y a une Torah dans l'évangile de la même manière qu'il y a un évangile dans le cœur de la Torah. Et on a vu que les chapitres 13, qui est le chapitre des paraboles du royaume de Dieu, c'est un enseignement que Jésus nous donne, c'est une Torah qu'il nous donne. On a vu que l'évangile de Jean est écrit de façon extraordinairement inspirée du tabernacle. Les 3 parties du tabernacle, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Vous vous rappelez de cela? On a vu ça hier matin. 3 parties qui nous rappellent les sphères d'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. Et il y avait des foules qui venaient dans le parvis, il y avait des prêtres qui étaient autorisés à pénétrer le lieu saint, et une fois par an, le souverain sacrificateur était autorisé à entrer le jour précisément du Yom Kippour dans le lieu très saint. Et on voit que dans l'évangile de Jean, eh bien, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus nous est présentée avec la réalité du tabernacle. Et d'ailleurs, Jean est très précis dans les mots qu'il choisit. Il nous renvoie au livre de la Genèse quand il dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Là, il y a un écho, il y a une symétrie, il y a un renvoi inévitable. On ne peut pas ne pas y voir l'allusion à Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et de la même manière, ensuite, au verset 14, il nous est dit que la parole, qui est Dieu, s'incarne. Elle vient habiter parmi nous. Et le verbe habiter, c'est le verbe littéralement tabernacler. Donc Jean nous donne un indice là. La parole, Dieu lui-même vient habiter au milieu de son peuple. Verset 14 de l'évangile de Jean, chapitre 1. La parole a habité parmi nous, elle a tabernaclé, elle a établi sa tente parmi nous et ça nous renvoie directement au tabernacle. Et on découvre dans l'évangile de Jean que finalement, eh bien, les 3 parties du tabernacle qui correspondent à un itinéraire que Dieu trace pour son peuple pour nous amener de l'état de péché séparé de Dieu à l'état d'intimité dans la gloire de Dieu. Quand on est en dehors du tabernacle, on est éloigné de Dieu. On entre dans la porte, une seule porte. Il n'y a pas 36 portes. Il n'y a qu'un seul chemin qui nous mène au salut, c'est celui de Jésus. Et la porte, c'est Jésus. Une porte toute simple, un simple rideau. Ce n'est pas compliqué de se donner à Jésus. Et il suffisait pour l'Israélite de pénétrer à travers cette porte dans le parvis. On se retrouve devant le sacrifice, devant l'autel des sacrifices. Pour nous, c'est la croix. Il y a vraiment une similitude, un parallèle. Et ensuite, tout de suite après l'autel des sacrifices, il y a la cuve des reins, la cuve où les prêtres faisaient leurs ablutions. Et pour nous, ça nous rappelle ce que vous allez vivre dans quelques jours, au mois de décembre, les baptêmes. On est plongé dans l'eau pour proclamer que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Et puis, il y a cette entrée dans l'intimité, encore plus loin. Il y a cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit qu'on peut vivre après la nouvelle naissance. Et c'est dans le lieu très saint, dans le lieu saint que ça se passe. Et il y a le chandelier qui est allumé. Nuit et jour, il devait briller. Et il devait être approvisionné de l'huile. Et l'huile, pour nous, c'est le symbole même du Saint-Esprit qui doit alimenter le chandelier de nos cœurs et le chandelier de nos vies.
voyez, il y a vraiment un parallèle entre l'itinéraire du chrétien qui vient du monde des ténèbres et qui se donne à Dieu et la trajectoire du tabernacle pour enfin nous introduire là où il y avait l'arche de l'alliance, la shrina en hébreu, la shekinah, la gloire de Dieu dans le lieu très saint, une fois par an. Et on voit que l'évangile de Jean nous présente le message de la bonne nouvelle avec cette tripartie, avec Jésus au contact des foules qui correspond à l'endroit où les Israélites pouvaient être, la foule pouvait être présente dans le parvis. Ensuite, on voit Jésus qui est en contact, en intimité avec les apôtres. C'est l'espace qui était réservé aux prêtres d'une certaine manière dans le tabernacle. Et ensuite, on voit dans l'évangile de Jean Jésus qui est seul avec le Père, là où la gloire de Dieu va se manifester, lorsqu'il est seul lors du sacrifice. Tous l'ont abandonné, mais le Père était là. Et on voit alors que le tabernacle est vraiment important puisque Moïse a consacré plusieurs chapitres pour parler de la création. La Bible nous offre à peine 2 chapitres. Chapitre 1 du livre de la Genèse, chapitre 2 du livre de la Genèse, une autre perspective sur la création. Et en 2 chapitres, l'affaire de la création, elle est bouclée. Tandis que du chapitre 25 au chapitre 40 du livre de l'Exode, 15 chapitres sont consacrés au tabernacle, au Dieu qui veut habiter au milieu de son peuple. Et cet après-midi, j'aimerais clôturer ce moment de partage de la parole de Dieu en parlant du tabernacle. Et en clôturant ce moment, en réfléchissant avec vous sur finalement les matériaux qui sont utilisés pour le tabernacle. Parce que vous avez compris qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le tabernacle, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, je vais faire un parallèle entre le tabernacle qui accueille la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Aujourd'hui, la gloire de Dieu veut se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, la gloire de Dieu veut se manifester dans l'Église. Et lorsque le Nouveau Testament dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en nous, eh bien, elle dit 2 choses. Elle dit que nous sommes individuellement, moi en tant que chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, je suis habité par le Saint-Esprit. Tous autant que nous sommes individuellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais collectivement, l'Église est le temple du Saint-Esprit. Et donc, le Nouveau Testament a les 2 dimensions, l'individu et le collectif. Et il ne faut jamais perdre de vue que la vie chrétienne est une vie personnelle, mais pas individualiste. Nous sommes appelés à vivre la foi en communauté. Et c'est dans la communauté que la gloire de Dieu veut se manifester. D'où l'importance de l'Église. Et ce matin, j'aimerais parler des matériaux qui ont été utilisés pour construire ce tabernacle. Autrement dit, pour accueillir la gloire de Dieu. Parce que le tabernacle accueillait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et le tabernacle accompagnait les marches d'Israël, étape par étape. Et ce serait vraiment très intéressant de s'étendre là-dessus, mais le temps est trop court. Mais quand on voit les étapes qu'Israël va franchir dans le désert, elles correspondent au chemin de vie que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est extraordinaire de voir encore la similitude et le parallèle qu'il y a. Alors cet après-midi, j'aimerais vous entretenir sur le choix des matériaux qui ont été utilisés pour construire ce qui deviendra l'habitation de Dieu dans le désert. Et une des choses qui m'épate le plus avec le Dieu de la Bible, c'est que finalement, il réalise des choses extraordinaires. Il est capable de réaliser des choses extraordinaires avec des personnes tout à fait ordinaires. Et ça, c'est toujours d'actualité. Dieu, aujourd'hui, dans notre génération, il est capable de réaliser des choses tout à fait extraordinaires avec des hommes tout à fait ordinaires comme vous et moi. Et ces choix sont toujours très surprenants. Les choix de Dieu sont vraiment interpellants. Par exemple, pour peupler les nations, Dieu a fait une promesse à un couple stérile, Abraham et Sarah. C'est impressionnant. Si on avait envie de peupler la face de la terre avec une promesse extraordinaire, probablement que ni vous ni moi n'aurions choisi Abraham et Sarah comme couple, comme point de départ. Le choix de Dieu est surprenant. Il va choisir un couple stérile à qui il va faire une promesse, et quand il va parler de la descendance de cette promesse, il dira « Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer ». Surprenant choix de Dieu. Pour devenir le plus grand des prophètes de l'histoire de l'Ancien Testament, il choisit un homme qui sait à peine parler, Moïse, qui bégaye. C'est surprenant. On aurait cherché le meilleur orateur dans les plus belles écoles bibliques et Dieu, lui, va chercher un homme qui n'arrive pas à mettre 2 mots les uns après les autres et il va lui confier sa parole, la Torah. C'est pas rien ce qu'il lui confie. C'est étonnant les choix de Dieu. Pour construire un bateau,
et sauver l'humanité, il va choisir un amateur qui vivait à des milliers de kilomètres de l'océan, Noé. À Antibes, vous avez une chance extraordinaire. On est parti manger un bout avec Pasteur Laurent, Carmelo et Nelly, et on devait aller au restaurant chinois. Je ne sais pas où il était, le restaurant chinois, mais Pasteur Thibault m'avait conduit dans un bon restaurant au bord de mer. Je dis, conduisez-moi en face de la mer, parce que moi j'habite trop loin de la mer. J'habite à plus de 1200 km de la mer, ça me manque tellement la mer. Et quel privilège vous avez d'avoir la mer tout le temps là. Mais Noé, lui, il va construire un bateau. C'est normal qu'ici il y ait un chantier naval par-ci, un chantier naval par-là. C'est tout à fait normal, la mer est là. Mais Noé, lui, va construire un bateau alors qu'il est à des milliers de kilomètres de l'océan et de la mer la plus proche. Surprenant choix de Dieu. Dieu fait des choses assez extraordinaires, des choses étranges même, avec des hommes et des femmes tout à fait ordinaires. Et le choix de Dieu est surprenant. Et alors, notez bien ceci, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que pour construire le Titanic, des hommes ont certainement fait appel à des grands spécialistes, et vous connaissez tous la fin du Titanic. Tandis que nous sommes le fruit du travail de Noé. Nous sommes là, et Noé était un amateur qui ne connaissait rien de la mer. Pour faire son œuvre aujourd'hui, Dieu choisit des hommes tout à fait ordinaires. Et les choix des matériaux pour construire le tabernacle étaient assez surprenants. Pour nous choisir, pour nous utiliser, agir dans nos vies, à travers nos vies, Dieu veut se glorifier. Dieu n'a pas besoin qu'on mette en avant nos talents. C'est ça qui est surprenant. D'ailleurs, avec Jésus qui choisit les apôtres, c'est tout à fait la même chose. Dieu va passer là, au milieu de nous, il passe et il choisit celui qui est disponible. Et il ne va pas choisir celui qui a les meilleures compétences. Dieu n'a pas besoin qu'on mette en avant pour le servir nos meilleurs talents, nos capacités, notre bravoure, notre savoir-faire. Dieu cherche notre disponibilité. Et quand la Bible dit « vous êtes le temple du Saint-Esprit », quand la Bible dit « vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous », elle dit littéralement que nous sommes appelés à être un sanctuaire. Parallélisme entre le tabernacle et ce que nous sommes en tant qu'individus et en tant qu'Église. Et on pourrait imaginer que pour être le sanctuaire de Dieu, eh bien, pour être le sanctuaire du Dieu 3 fois saint, pour être le sanctuaire du Dieu qui est parfait, pour être le sanctuaire du Dieu qui est l'éternel je suis, El Shaddai, créateur du ciel et de la terre, celui qui habite une lumière inaccessible, pour être le sanctuaire de ce Dieu-là, eh bien, il faut être parfait. On pourrait l'imaginer, et c'est peut-être ce que beaucoup de personnes croient. Malheureusement, cette conception de la vie chrétienne, eh bien, n'engendre que de la frustration. Croire que Dieu a besoin de quelqu'un qui est parfait pour se glorifier. Croire que Dieu a besoin de quelqu'un qui est tout à fait droit. Attention, je ne suis pas en train de prêcher le péché ici. Mais on est tous tordus. Moi le premier. Et c'est avec des hommes et des femmes tordus dans l'histoire que Dieu a accompli son plan parfait. Lisez la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu et vous verrez quel profil il y a là-dedans. On n'aurait pas choisi pour une généalogie du Messie, du Fils de Dieu, une prostituée. On ne l'aurait certainement pas choisi. Mais Dieu arrive à accomplir son plan à travers des hommes et des femmes qui sont imparfaits. Et j'ai envie de vous dire cet après-midi que le choix des matériaux pour construire le tabernacle dans le désert est franchement étonnant. Il choisit des choses très compliquées. Vous allez voir, on va découvrir ça ensemble. Malheureusement, quand on croit alors qu'il faut être parfait pour servir Dieu, eh bien, on risque de ne jamais le servir. On risque, quand il y a des baptêmes, moi je dis à ceux qui sont candidats au baptême, marchez dans la sainteté, marchez dans l'obéissance. Vous avez donné votre vie à Jésus, tendez vers cela, mais n'attendez pas d'être parfait pour vous engager dans les eaux du baptême, parce que le baptême n'est pas une finalité, mais le point de départ de la vie chrétienne. Et j'ai tout à apprendre après le baptême. D'ailleurs, l'ordre que Jésus donne, Matthieu 28, versets 19 et 20, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les ». On devient un disciple, ensuite on est baptisé. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'enseignement, la parole de Dieu qui va redresser nos vies constamment, elle vient après le baptême aussi. Et donc, il ne faut pas attendre d'être parfait pour s'engager dans l'œuvre de Dieu. Et c'est exactement ce qu'on va découvrir avec le tabernacle. Malheureusement, quand on met cette, je ne sais pas, comment faut-il l'appeler, cette barre tellement haute,
eh bien, on passe à côté de grandes bénédictions. Et cette conception de la vie chrétienne qui prétend qu'il faut être parfait pour être le temple du Saint-Esprit, eh bien, ne fait qu'engendrer des chrétiens frustrés, des chrétiens qui culpabilisent tout le temps parce que je regarde ma vie, je me regarde ma vie à travers le miroir de la parole et je dis, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur de ce que tu dis dans ta parole. Et donc, quand je regarde ma vie et que je dis, je ne suis pas à la hauteur de ce que tu dis dans ma parole, ça ne veut pas dire pour autant que je cesse d'être le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Des chrétiens qui manquent de confiance en eux, ça engendre tout ça, des chrétiens qui se mentent à eux-mêmes finalement. Et des chrétiens qui croient que pour plaire à Dieu, eh bien, il faut être parfait, ne commettre aucune erreur, être constamment, d'un point de vue physique, psychologique, spirituel, nickel, ping, pam, pom, parfait. Eh bien, on a tendance à croire que tout ça est vrai jusqu'au jour où on découvre ce que la parole de Dieu nous dit à travers l'apôtre Paul. Paul qui disait en Romains 7, en parlant de lui-même, regardez les textes, nous savons en effet que la loi de Dieu, la Torah de Dieu, regardez ce que Paul dit. Paul n'était pas anti-loi, Paul n'était pas contre l'instruction, contre l'enseignement, contre la voie, la Torah, la Yara qui vient de Dieu. Nous savons en effet que la loi de Dieu est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Voilà comment l'apôtre Paul parlait de lui-même. Au verset 18, « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Au verset 22, « Car je prends plaisir à la Torah de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Parce que je sais que cette parole, elle est bonne et c'est ce dont j'ai besoin. Dans mon fort intérieur, disait l'apôtre Paul, je prends plaisir, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence. » Vous voyez, l'apôtre Paul, il a un constat tout à fait lucide sur lui-même et il ne se ment pas à lui-même, il ne se berne pas, il n'embellit pas le visage. C'est avec des hommes et des femmes tout à fait ordinaires qui sont conscients de leurs faiblesses, de leurs limites, de leur yam sauf, de leurs limites, de leurs capacités que Dieu veut aujourd'hui construire son tabernacle dans notre génération. Paul était réaliste sur lui-même, autrement dit, et il savait que la chair, c'est-à-dire notre nature humaine, sans le Saint-Esprit, ne peut rien concevoir de bon pour le royaume de Dieu. Il le savait très bien. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin que Dieu vienne nous visiter, nous remplir. Et la Bible dit que la chair, clairement, la nature humaine, n'héritera pas le royaume de Dieu. Il n'attendait rien de positif de la nature humaine, mais il attendait tout de son Dieu. Et ce matin, eh bien, cet après-midi, c'est ça que j'aimerais vous partager. Le même apôtre qui a écrit ces choses, qui a un constat tout à fait lucide sur lui-même, c'est le même apôtre qui dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en vous. » C'est extraordinaire. Le même apôtre qui vient de dire « Il y a une loi dans mon corps qui va à l'encontre de la Torah de Dieu. » Celui qui a fait un constat lucide sur lui-même dit en même temps « Vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Et cet après-midi, eh bien, j'aimerais vous présenter différents points sur les choix du tabernacle parce que nous avons exactement la même chose dans le tabernacle par rapport à notre vie. Et mon premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous sommes le temple de Dieu malgré nos imperfections. Malgré les imperfections de nos vies, nous sommes le temple de Dieu. C'est difficile à concevoir parce que l'homme religieux voudrait vraiment qu'on soit parfait pour pouvoir accueillir la gloire de Dieu. Eh bien, c'est dans des vies imparfaites comme la vôtre et la mienne que Dieu vient établir son sanctuaire. Et le tabernacle nous rappelle ça. Le tabernacle, déjà dans la première alliance, quand on va découvrir le choix d'un matériau en particulier, on va découvrir que finalement, Dieu est surprenant. Comme quand il a appelé Abraham, comme quand il a appelé Noé, comme quand il a appelé Moïse. La Bible démontre que Dieu fait des choses merveilleuses à partir de nos vies pleines de défauts. C'est ça que ça veut dire. Et tous ceux alors qui ont déjà visité Israël, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà voyagé en Israël? Est-ce que vous êtes allé dans le désert? Ouais. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de végétation, mais dans le désert, il y a quelques arbustes ici et là. Vous les avez repérés? Vous savez c'est quoi ces arbres? Vous avez une idée du nom de cet arbre que vous voyez dans le désert? Il n'y en a pas 36. L'arbre qui est dans le désert, c'est l'acacia. Regardez ce qu'il est écrit en Exode 26, verset 15. « Tu feras des planches pour le tabernacle, elles seront de bois d'acacia placées debout. » Le choix des matériaux. Dieu dit à Moïse, tu vas choisir un type de bois. En hébreu, l'acacia, c'est shittim. Tu vas choisir cet arbre-là. Et à partir de cet arbre-là, tu vas faire des planches et tu vas les faire droites.
On va découvrir ensemble que pour réaliser ça en bois d'acacia, le tabernacle, en 3 parties, ça c'est une photo que j'ai faite il y a quelques années à Timna. Il y a un tabernacle qui est dressé à Timna, non loin d'Élat, près de la mer Rouge, qui est grandeur nature, comme Israël l'a vécu tout au long de son périple dans le désert, avec une large étendue où on peut s'imaginer tout le peuple d'Israël autour du tabernacle, disposé en camp bien rangé. Et dans le désert, l'arbre que vous rencontrez, j'ai envie de dire presque le seul arbre, un des rares arbres que vous pouvez rencontrer dans le désert, c'est l'acacia. Et c'est cet arbre qui a servi à la construction du tabernacle. Et je veux mettre l'accent sur le tabernacle. Dans le livre de l'Exode en particulier, on découvre cela, Exode 26, et puis en Exode 25, il y a le projet de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit au verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Dieu veut habiter, Dieu veut tabernacler au milieu de son peuple. « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. » Ils feront une arche de bois d'acacia. Encore une fois, l'acacia est mentionnée. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras à l'intérieur et à l'extérieur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Mes amis, faites bien attention. Ce que Moïse reçoit de la part de Dieu, c'est ça. C'est qu'il devait choisir un bois, le bois d'acacia, pour réaliser le tabernacle, y compris le coffre de l'Alliance, là où la gloire de Dieu allait se manifester. Et la Bible dit que l'intérieur de ce coffre est réalisé en bois d'acacia, couverte de l'intérieur et de l'extérieur d'or pur. Eh bien, ça, c'est ma vie. Ça, c'est ta vie. C'est que je suis comme le bois d'acacia que Dieu veut couvrir de sa gloire et de son or et de son onction et du sang de Jésus qui me lave et qui me purifie. Le bois d'acacia, il est vraiment très intéressant. L'arche construite, l'arche c'est vraiment la pièce du puzzle, la pièce du tabernacle la plus importante presque. C'est là où la gloire de Dieu se manifeste. C'était là où, une fois par an, le souverain sacrificateur venait avec le sang de l'agneau, le Yom Kippour, pour l'expiation du péché, le sien, celui de sa famille et celui de tout Israël. Alors, le bois d'acacia, l'arbre d'acacia, il ressemble à ça. Voilà l'arbre d'acacia dans le désert. Vous en avez déjà rencontré des arbres comme ça, n'est-ce pas? Quelle est la caractéristique alors de ce bois qui servait à réaliser le tabernacle? Vous imaginez que c'est à partir de cela que la maison de Dieu va être construite. C'est ça que ça veut dire. À partir de ce bois. Alors, la caractéristique de cet arbre qui va servir à la réalisation du sanctuaire de l'Éternel, elle est multiple. L'acacia, quelques caractéristiques pour vous. C'est un arbre qui parvient à vivre dans de conditions extrêmes. Dans le désert, la vie est difficile. Et l'acacia est un arbre qui parvient à vivre dans des conditions extrêmes parce qu'il a de très bonnes racines qui plongent dans les profondeurs. De la même manière qu'aujourd'hui, si tu veux être le temple du Saint-Esprit, si l'Église veut être le temple du Saint-Esprit, si l'Église, si les chrétiens veulent réaliser qu'ils sont appelés à être un sanctuaire pour accueillir la gloire de Dieu, il nous faudra des racines qui vont en profondeur. Celui qui n'a pas beaucoup de racines, à la moindre épreuve, il va sauter du navire. Celui qui n'a pas des racines ancrées dans la parole de Dieu, comme le psaume 1 nous rappelle que celui qui porte du fruit, c'est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais celui qui prend plaisir à quoi? À la Torah de l'Éternel et qui va plonger ses racines comme près d'un courant d'eau. Cet homme et cette femme, il est comme un arbre verdoyant, psaume 1, vous pouvez le faire entrer dans la lecture du tabernacle, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, ses racines vont en profondeur. Et il donne un feuillage verdoyant qui ne se flétrit pas. De la même manière aujourd'hui, le chrétien qui tient la route, malgré les difficultés, malgré les épreuves, et les temps vont devenir de plus en plus difficiles pour l'Église, les taux se resserrent, nous sommes dans les temps de la fin.
eh bien, ceux qui resteront fidèles jusqu'au bout, c'est ceux qui plongeront leurs racines en profondeur, comme l'acacia, dans des conditions extrêmes, dans le feu du désert, le soleil qui frappe impitoyablement, l'épreuve de la chaleur aride et torride est là, mais l'acacia reste verdoyant. Et j'ai envie de dire que l'Église, c'est ça. C'est à partir de cet arbre-là que je suis. Tu es un acacia. Je suis un acacia. Et c'est à partir de cela, d'hommes et de femmes qui plongent leurs racines en profondeur. Deuxième caractéristique, cet arbre, il est extrêmement difficile à travailler. Il est très compliqué de le travailler, cet arbre, parce qu'il est rempli de nœuds. En réalité, cet arbre, c'est un calvaire pour les charpentiers. De la même manière que les mains du charpentier qui se posent sur ma vie, c'est un calvaire sans jeu de mots par rapport à ce que Jésus a vécu. Pourquoi cet arbre est-il très difficile à travailler? Parce qu'il est plein de nœuds, parce qu'il est rempli d'épines. C'est étrange que Dieu ait choisi un arbre plein de nœuds, rempli d'épines pour construire son sanctuaire. J'aurais choisi un arbre, je ne sais pas moi, j'aurais choisi des beaux chênes, où c'est facile de trancher des planches bien droites. J'aurais choisi des arbres avec des troncs immenses où, allez, on l'abat et puis on coupe et on fait ça bien droit. Cet arbre, il est tordu. Cet arbre est plein de nœuds. Et mon fils qui a fait de la menuiserie me disait, mais combien certains arbres qui sont des arbres avec des nœuds, combien ils sont difficiles à travailler. Et j'aimerais vous dire que nous sommes l'acacia. Nous sommes l'acacia quand nous plongeons nos racines dans les profondeurs, capables de supporter l'épreuve du feu du soleil qui tape dans le désert. Mais nous sommes surtout aussi des acacias parce que notre vie, elle est tordue. Parce que nous sommes remplis d'épines. Parce que nous sommes cet arbre, nous sommes d'une certaine manière difficiles à travailler. Et lorsque Jésus a fait irruption dans nos vies, eh bien, le processus de transformation ne fait que commencer. Et ses mains vont commencer à nous travailler, à travailler notre caractère, à faire tomber les mauvais côtés de notre personnalité, à nous travailler, à nous modeler. Et il va permettre qu'on se retrouve dans une situation parce qu'il veut travailler notre caractère. De la même manière que l'acacia est difficile à travailler, mais c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu s'est posé sur ma vie, mon fichu caractère. Malgré mon fichu caractère, je suis appelé à être un sanctuaire pour la gloire de Dieu. C'est pas beau ça? C'est la grâce de Dieu. Dieu ne cherche pas l'arbre parfait pour faire son sanctuaire avec des hommes et des femmes tordus, avec des hommes et des femmes pleins de difficultés à travailler. Dieu est en train de réaliser son chef-d'œuvre, son sanctuaire. C'est avec ce bois-là que Dieu a construit. Et c'est aujourd'hui encore avec ce type de personnes que Dieu veut construire l'Église. Des hommes et des femmes qui plongent en profondeur leurs racines, mais qui savent combien ils rendent la vie difficile au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a tous un caractère, parce qu'on a tous notre chair qui est difficile à travailler, à manier. Et malgré tout, et c'est là vraiment un cadeau que Dieu nous fait, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Waouh! Dieu n'édifie pas son Église avec des personnes parfaites, vous l'avez compris. Dieu est capable de construire son sanctuaire avec nos vies, malgré nos défauts, malgré nos épines, malgré toutes nos complications, même si nos vies ne sont pas totalement droites et parfaites. Dieu est capable de construire son sanctuaire avec ça. C'est extraordinaire. Il est plein d'épines, il est difficile à travailler, mais ses racines vont en profondeur. Et quand les racines du peuple de Dieu vont en profondeur, alors tu es prêt pour être dans les caractéristiques là, de l'acacia. Et au fait, les caractéristiques de l'acacia, j'ai l'impression d'être devant une radiographie de ma vie. J'ai l'impression que le Seigneur, là, quand il parle de l'acacia, il parle de qui je suis. Il parle de qui tu es, de qui nous sommes en tant qu'Église. L'acacia est donc une image de qui nous sommes. Et c'est vrai que c'est difficile à imaginer un Dieu de sainteté, un Dieu de gloire, un Dieu qui a horreur du péché. C'est difficile à concevoir que ce Dieu-là a choisi ce type d'arbre. C'est difficile de concevoir que ce Dieu de gloire, dans le ciel, il n'y aura pas la tête d'une épingle, le péché n'existera pas. Le péché ne peut pas subsister dans sa présence. Et cependant, sur terre, il choisit ta vie, ma vie, pour venir y faire habiter sa gloire. C'est pas merveilleux, ça? Deuxième caractéristique, alors.
Deuxième point que j'aimerais partager, c'est que Dieu ne voit pas nos imperfections comme des limites ou des impossibilités. Dieu ne voit pas tes imperfections, Dieu ne voit pas ton caractère tel qu'il est maintenant, parce qu'il va le travailler. Vous savez, cet arbre, vous l'avez vu, très difficile à travailler, plein de nœuds, plein d'épines, tout tordu, mais il doit être travaillé. Parce que ce n'était pas tel qu'il était dans le désert qu'il va se retrouver dans le tabernacle, il va être travaillé. C'est la discipline du Saint-Esprit dans ma vie, ça. C'est la discipline des mains de Dieu qui vont commencer à me travailler. Et j'ai un ami pasteur qui dit que les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. Et si tu as été abîmé, si tu as été véritablement, si tu as été comme un rebut de la société, eh bien, quand tu passes entre les mains de Dieu, une véritable usine de recyclage, tu vas être recyclé et tu vas être intégré. Elles vont travailler, les mains de Dieu, elles vont travailler ton caractère, elles vont travailler ta personnalité. Et Dieu ne s'arrête pas sur tes défauts d'aujourd'hui, parce qu'il sait qu'il y a une gloire qui t'attend. Vous vous rappelez de l'arche de l'Alliance? Ce coffre qui était extraordinaire beau, rempli d'or de l'extérieur et de l'intérieur. À l'intérieur, c'était du bois d'acacia. Ne jamais l'oublier. Dieu ne s'arrête pas sur nos imperfections, sur nos lacunes. Et la chose fondamentale à retenir alors ce soir, eh bien, c'est que Dieu choisit le bois tordu de l'acacia et ensuite il le travaille pour le recouvrir d'or. Et c'est mon troisième point et j'aimerais terminer avec ça. C'est que même si Dieu nous recouvre de sa gloire, parce que c'est ça la finalité, c'est pas que tu restes ce bois d'acacia dans le désert rempli d'épines, plein de nœuds, tout tordu, c'est que tu passes entre les mains de Dieu pour que tu deviennes toi aussi une planche du tabernacle, pour que toi aussi tu puisses participer à la gloire de Dieu. Eh bien, même si Dieu nous recouvre de sa gloire, parce que le bois d'acacia, quand il passe entre les mains de Dieu, il va être recouvert d'or. Eh bien, de la même manière, même si Dieu nous recouvre de sa gloire, comme il a recouvert l'arche de l'Alliance d'or pur, nous ne devons jamais oublier qu'à la base, nous ne sommes que des arbres tordus. Jamais l'oublier. Jamais l'oublier que si nous sommes enfants de Dieu, quelles que soient nos réalisations, quel que soit notre ministère, quel que soit le service que nous accomplissons pour l'Éternel, à la base, nous ne sommes que de l'acacia. À la base, nous ne sommes que des hommes et des femmes perdus, loin de la gloire de Dieu, privés de la gloire de Dieu, mais dans sa grâce, il est venu nous chercher. Il est venu chercher l'acacia que j'étais pour me faire participer à cette gloire. Vous voyez, le choix de Dieu est vraiment étonnant. Le choix de Dieu est extraordinaire parce que dans le choix de Dieu, il y a déjà la grâce. On a découvert hier que dans le cœur de la Torah, il y a l'évangile, il y a la grâce, il y a le désir que Dieu a depuis toujours d'être en communion avec son peuple et d'offrir le pardon. Et le Yom Kippour, c'est ça, c'est le pardon. Et avec le tabernacle, on découvre que le Dieu, malgré les imperfections d'Israël, malgré les imperfections de son peuple, il veut habiter au milieu de son peuple. Et malgré les imperfections de l'Église aujourd'hui, l'Église est loin d'être le monde parfait. Au ciel, nous serons parfaits, mais dans n'importe quelle Église, il y a des défauts, il y a des lacunes. Mais malgré nos lacunes, malgré nos défauts, Dieu se complaît d'habiter au milieu de son peuple. Quelle grâce et quel privilège. L'évangile de la grâce de Dieu est déjà dans le choix des matériaux qu'il va ordonner à Moïse pour la construction de ce tabernacle, même si alors nous sommes recouverts de la gloire de Dieu. Recouverts de la gloire de Dieu, de l'onction, nous avons un beau ministère, la gloire de Dieu se manifeste à travers ce que nous faisons, même si les gens peuvent être touchés à travers ce que nous disons, à travers ce que nous faisons, à travers l'œuvre de l'Église, le rayonnement de l'Église à l'extérieur, même si nous entreprenons, même si nous avons un super groupe de louanges, de super prédicateurs, même tout ça, nous ne devons jamais oublier qu'à la base, comme l'apôtre Paul le disait lui-même, il était le dernier de tous les pécheurs des apôtres, il était le moindre de tous les apôtres. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait d'où il vient. Et le chrétien aujourd'hui qui veut véritablement réaliser de quelle manière, eh bien, quelles sont les conditions pour faire partie de ce merveilleux projet que la Bible appelle le tabernacle, parce que c'est ça que Dieu veut faire, il veut habiter au milieu de nous. Eh bien, nous ne devons pas oublier ces points. C'est que nous ne devons jamais oublier que même si Dieu nous recouvre de sa gloire, même s'il nous recouvre de cet or pur, à la base, là, au fond de nous, il y a toujours quelque chose de ce bois d'acacia qui nous rappelle notre nature. Et c'est exactement ce que Paul a fait en Romains 7.
Paul, quand il dit qu'il y a dans son cœur quelque chose là, oui, il aspire à cette loi parfaite de Dieu, cette Torah, elle est parfaite, elle est sublime même, mais il découvre une autre loi dans ses membres, il découvre qu'il y a la loi d'Acacia qui est encore là et qui doit être domptée. Il découvre qu'il y a encore la vieille nature qui doit être travaillée, parce que la vieille nature, elle restera jusqu'au bout. Et c'est avec des hommes et des femmes qui prennent conscience que Dieu ne s'arrête pas sur nos limites, avec des hommes et des femmes qui désirent plonger en profondeur leurs racines dans la parole de Dieu, dans la Torah, dans l'Évangile, dans cette parole d'une puissance extraordinaire. C'est à travers des hommes et des femmes qui réalisent que oui, notre vie, elle est peut-être pleine d'épines, pleine de nœuds, tordue comme pas possible, que Dieu veut se glorifier. C'est dans cette vie-là. Et quand il me couvre de sa gloire, eh bien, toute la gloire lui revient. Quand il me recouvre de son onction, toute la gloire lui revient. Quand, à travers mon ministère, des cœurs sont touchés, des vies sont édifiées, toute la gloire lui revient. Parce que c'est ses mains à lui qui façonnent l'Église, et c'est pour lui que nous sommes Église, pour que sa gloire puisse se manifester. Amen. Je voudrais m'arrêter là et donner peut-être la possibilité aux uns et aux autres de poser quelques questions par rapport à ce que nous avons partagé depuis hier matin. Hier, on a débordé un peu plus sur le temps et donc il y a eu juste 2 personnes qui ont pu poser une question. Je voudrais donner la possibilité de pouvoir répondre aux questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, on peut terminer ce temps par la prière et réaliser que Dieu veut offrir le pardon. C'est déjà dans l'Ancien Testament, l'Évangile est déjà dans l'Ancien Testament, la grâce est déjà dans l'Ancien Testament. Et que Dieu utilise des hommes et des femmes imparfaits, et ça, c'est une grâce qu'il nous fait. Amen. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Merci Thibault. Oui, vous m'entendez, hein? Très bien. Voilà, non, pas de questions? Alors, généralement, quand il n'y a pas de questions, c'est de 2 choses l'une. Soit on n'a rien compris, soit on a tout compris et donc il n'y a pas besoin que l'orateur réponde aux questions. Je vous laisserai répondre vous-même à cette question que je vous pose. Merci beaucoup là, pour ce que tu nous as partagé, en particulier ce dernier message puisqu'il est frais dans ma tête. Je me demande finalement comment trouver l'équilibre entre assez de confiance pour pouvoir servir Dieu et assez de conscience de ses propres faiblesses pour pouvoir rester humble. Ouais. Tu as décrit ça, toi, hein? Ouais. En pratique, c'est très simple. Ouais. D'être assez confiant en soi pour faire des choses et assez désespéré de soi, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas assez convaincu de nos faiblesses pour rester humblement. Ouais. Comment tu définirais l'équilibre? Tu as exactement résumé en une phrase et en une question. Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que c'est un privilège vraiment de vivre la vie chrétienne. Parce que Dieu aurait pu se contenter de nous sauver. Il a fait plus que mourir sur la croix. Il a désiré habiter nos cœurs. C'est extraordinaire que le Dieu, créateur du ciel et de la terre, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir et il vient habiter la vie d'un acacia que je suis. Waouh! Tout ça me ramène à mon humanité, doit me ramener terre à terre. Et je dois me rappeler que quand on dit que j'ai un ministère, le mot ministère qui vient du latin, c'est le même mot qui a donné en français le mot minus. Et donc nos ministres dans nos gouvernements, ils ne doivent pas oublier que ministre égale minus, petit. En réalisant ça, je réalise que la vie chrétienne peut se définir comme ceci. Tout est grâce, mais je ne dois pas me contenter
de rester là où j'étais quand Dieu m'a trouvé. Tout est grâce, quelles que soient nos réalisations. Et l'équilibre, alors, eh bien, c'est de rester constamment dans cette parole qui me rappelle qui je suis, sans me dévaloriser. Parce que l'autre travers, l'écueil à l'opposé, c'est, vous savez, il y a deux écueils. Il y a l'écueil du complexe de supériorité et l'écueil du complexe d'infériorité. Et dans le livre des Juges, moi j'aime prendre les deux images de Gédéon et de Samson. Et sans rentrer dans un débat, mais j'ai l'impression que Gédéon commence sa vie avec Dieu avec un complexe d'infériorité. Je suis trop petit, je suis trop nul, je vaux pas, je suis pas à la hauteur, je me dévalorise. Gédéon, quand l'ange de l'Éternel vient frapper à sa porte, il dit mais qui suis-je moi? Ma tribu c'est la dernière tribu d'Israël, je suis le plus petit dans la maison de ma famille, etc. Et il se cache. C'est un peu le complexe d'infériorité, le complexe de Calimero. Vous vous rappelez de Calimero? C'est un peu Gédéon ça. D'un autre côté, on a Samson qui est rempli de force et l'onction est avec lui. Et tellement qu'il a cette onction qu'il oublie que c'est une grâce de Dieu. Et il s'enfonce toujours plus vers la limite. Il lui-même va vers le Yam Suf dont je parlais ce matin. C'est l'extrémité. Il va vers Timna, Gaza, il rentre dans Gaza et il va toujours plus loin. Et il pense qu'il est invincible. Et puis vous connaissez l'histoire de Gédéon. Gédéon va perdre cette onction qu'il avait. Samson. Samson va perdre l'onction qu'il avait et il finira tristement sous les décombres d'un temple païen. Deux personnages de la Bible qui nous sont donnés en exemple et en contre-exemple. Comment garder cet équilibre? L'humilité, ça ne veut pas dire que je dois me dénigrer. L'ennemi me rappellera que je ne suis rien. Or, la Bible me dit que je suis un enfant de Dieu, que je suis une créature merveilleuse, que l'Esprit de Dieu habite en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est extraordinaire de réaliser tout ça. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai du prix à ses yeux. Donc, je ne suis pas rien. Parce que dès l'instant où je dis je ne suis rien, vous savez, il y a des chrétiens qui disent toujours je suis rien, je suis rien, je suis rien. Pour finir, c'est de la fausse humilité. C'est de la fausse humilité de se dévaloriser. Parce que si je ne suis rien, alors Jésus est mort pour rien. Parce que Jésus est mort pour moi. Non, je ne suis pas rien. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai des défauts, mais j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et l'équilibre, me semble-t-il, et ça c'est tout un apprentissage, parce que je dois réaliser que finalement tout est grâce et que je n'ai aucun mérite. On ne mérite jamais rien avec Dieu. C'est un cadeau qu'il nous fait. D'ailleurs, la vie biologique, nous la recevons par l'intermédiaire de nos parents. C'est un cadeau. On n'a rien fait, on n'a rien demandé pour venir à l'existence. C'est un cadeau, la vie. Et dans la vie spirituelle, Dieu aime bénir son peuple. Dieu aime bénir ses enfants. Et donc, il aime bénir. Et puisque c'est lui qui est à l'initiative de tout, c'est à lui que revient toute la gloire. Mais je dois prendre conscience de mes défauts. Mes défauts ne doivent pas m'exclure. Parce qu'il faut avoir une juste idée de qui nous sommes. Si je me rabaisse toujours, je risque par fausse humilité, de rester sur la sellette. Et si je m'élève, eh bien, je risque d'être exclu, parce que celui qui s'élève, il sera rabaissé, nous dit la parole de Dieu. Et donc, l'équilibre, c'est de réaliser que Dieu fait des choses extraordinaires avec des hommes tout à fait ordinaires, que Dieu n'a pas peur de dire à l'acacia, tu vas être recouvert de la gloire de l'or. Dieu n'a pas peur de dire à Moïse, va chercher cet arbre-là, plein d'épines, plein de nœuds, et je vais le transformer. Et c'est réaliser finalement que nous devons entrer dans un processus de transformation continue. Et quand je sais que je ne suis pas encore arrivé, que j'ai une marge de progression, alors je fais profil bas dans le bon sens du terme. J'ai une humilité qui me dit marche dans la crainte de Dieu, recherche la gloire de Dieu, et quoi que tu fasses, ne te mets pas toi en avant, mais mets le Dieu de la grâce, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui est extraordinaire, mets-le lui en avant, parce que ta vie, elle est censée refléter non pas ta gloire à toi, mais la gloire de Dieu. Et donc, c'est toujours un équilibre, et sans se dénigrer, sans se rabaisser inutilement, sans s'élever, avoir cet équilibre de dire, tout est grâce, mais Seigneur, transforme-moi.
je rentre dans ce processus. Les mains de Dieu n'ont pas fini de me travailler. Travaille-moi encore, Seigneur. J'espère avoir un peu répondu à la question. Voilà, peut-être d'autres. Oui. À ce moment-là, y a-t-il un tendre au perfectionnisme? Il y a un risque certain si le perfectionnisme, c'est une qualité qui est poussée à l'extrême et qui devient un défaut. Et encore une fois, on revient à la question de l'équilibre. N'attends pas d'être parfait pour pouvoir le servir, parce que sinon tu ne te mettras jamais en marche pour le servir. Mais recherche la perfection. Vous voyez, la Bible est toujours pleine d'exhortations qui vont un peu comme si on était tiraillé entre deux sens. Ne cherche pas les choses élevées. Et en même temps, il nous dit, l'apôtre Paul nous dit par exemple, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ça, c'est tendre vers la perfection. Donc, rechercher l'excellence dans notre vie, dans quoi que nous fassions, c'est aussi une preuve de maturité spirituelle. Et attention, si d'un côté le perfectionnisme peut être un défaut parce que c'est une qualité qui est poussée à l'extrême et qui devient un défaut, la médiocrité et se contenter de niveler notre vie par le bas l'est tout autant. Encore une fois, équilibre. Dieu, le Dieu que nous servons est un Dieu de gloire, un Dieu d'excellence, un Dieu de qualité. Vous savez, l'Apocalypse parle de l'Église en disant qu'elle est descendue du ciel, la Nouvelle Jérusalem. Elle est sortie du ciel. Vous savez comment on dit en latin sortie du ciel? Le mot excellent vient de in excelsis, qui est sorti du ciel. Donc, ce qui vient du ciel porte la marque de l'excellence. Et on doit rechercher cette excellence. On doit tendre vers la perfection. La Bible nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, tendre vers la perfection, c'est-à-dire avoir la démarche intérieure, spirituelle, psychologique, la volonté de dire, j'ai une marge de progression et je dois. Le modèle, c'est celui-là, c'est celui de Christ. Dans ma vie, pourquoi le Seigneur nous laisse-t-il sur terre lorsque nous sommes sauvés? Il pourrait nous reprendre, on est prêt pour le ciel, pour qu'il continue à travailler nos vies, pour que nous puissions ressembler toujours plus à Christ, arriver à la stature parfaite de Christ. C'est le processus dans lequel nous sommes inscrits et donc nous tendons vers la recherche de la perfection, tout en sachant avec humilité que tout est grâce et que même quand nous remportons une victoire, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de la remporter, cette victoire, et que nous n'avons aucune gloire à en retirer. Et donc, si on vit le processus de transformation de gloire en gloire, comme le dit l'apôtre Paul, avec cet état d'esprit, on est dans les bonnes dispositions de dire, Seigneur, ta gloire, transforme-moi, mais je veux rechercher ta gloire. Je suis encore perfectible, mais je ne serai jamais dans la perfection. Tandis que le perfectionnisme, c'est de penser que par nous-mêmes, on va y arriver et que finalement, dans le perfectionnisme, il y a une fierté mal placée et une pointe d'orgueil qui est quelque part dissimulée derrière tout ce que nous faisons. Donc, oui, le perfectionnisme est un défaut, mais la médiocrité est, malheureusement, on pourrait se contenter de dire, on va niveler par le bas, on va se contenter de, c'est bon comme ça, et avoir une mentalité qui nivelle les choses par le bas, alors que Dieu veut nous élever. Ce matin, il était question d'un Dieu qui descend, le balancier de Dieu. Quand Dieu descend, c'est pour nous élever. Quand Dieu est descendu en Égypte chercher son peuple, c'était pour que son peuple l'élève, soit élevé. Et il y a différentes élévations qu'on peut retrouver dans ce schéma avec l'Égypte et le pays de Canaan. L'Égypte, géographiquement parlant, est au sud du pays de Canaan. Donc, monter à Canaan, c'était élever son niveau d'un point de vue géographique. Deuxième élévation, topographiquement parlant, l'Égypte est plus basse alors que le pays de Canaan, il y a des hautes montagnes par rapport à l'Égypte. Et donc, d'un point de vue de la topographie, le pays de Canaan est plus haut. Et troisièmement, spirituellement,
Israël était dans la déchéance, était dans la noirceur, était dans l'épreuve, dans l'esclavage. Et en allant au pays de Canaan, ils vont connaître la liberté, la gloire d'être dans le pays des bénédictions et de la promesse de Dieu. Donc, il y a une élévation. Dieu veut nous élever. La parole de Dieu nous tend à aller vers là, mais pas avec un esprit de perfectionnisme qui, d'une certaine manière, nous rend impitoyables vis-à-vis des autres. Parce que le perfectionnisme, il est exigeant, pas seulement avec soi-même, mais surtout avec les autres. Alors que Dieu nous dit, regarde ton frère et n'oublie pas que toi aussi tu étais rempli d'épines et plein de nœuds quand je t'ai trouvé. Mes mains se sont posées sur toi, ont commencé à façonner ta vie et j'ai commencé à enlever les nœuds, enlever les épines, travailler ton caractère et Galates 5, 22 a commencé à être visible dans ta vie, le fruit de l'esprit. Mais ce n'est pas tout de suite que le fruit de l'esprit il arrive. Et donc, il faut du temps pour que le processus se mette en marche et pour qu'on réalise certaines choses, mais on doit tendre vers ça. Alors oui, à la recherche de l'excellence, mais non au perfectionnisme qui devient impitoyable, surtout vis-à-vis des autres, parce qu'on devient exigeant et même on peut se mettre en colère vis-à-vis de ceux qui ne font pas les choses à la manière dont nous, on aimerait qu'elles soient faites. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Allez, une dernière question, si quelqu'un peut intervenir, pas de souci, c'est possible. Sinon, on va prier et remercier le Seigneur. Voilà. Bon. Moi, j'ai une dernière question. J'espère qu'à travers ce temps que nous avons passé ensemble, vous avez découvert ce qu'on appelle communément l'Ancien Testament, la première alliance, différemment, avec un autre regard, et surtout de faire ressortir ce Dieu qui, deux alliances, oui, mais un seul et même Dieu. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez trouvé vraiment la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament? Est-ce que vous avez trouvé la Torah de Dieu dans le Nouveau Testament? À travers ce week-end que nous avons passé, j'espère en tous les cas, ce n'est plus une question, c'est vraiment un souhait que je vous présente, c'est que l'Église, et c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches dans l'Ancien Testament, et c'est comme ça que j'ai voulu faire un perfectionnement dans le cadre de mes études sur l'Ancien Testament, parce que j'ai pris conscience que, de façon globale, en général, dans le christianisme, eh bien, l'Ancien Testament était un peu le parent pauvre, ne sachant pas comment le situer par rapport à notre vie chrétienne. Et j'espère, en tous les cas, avoir contribué un peu pendant ce week-end, à vous avoir donné envie de découvrir l'Ancien Testament avec un autre regard et plonger vraiment dans le cœur de la parole de Dieu avec cette pensée qu'un Dieu qui nous aime se révèle depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse tous abondamment.